Juste avant minuit, des militaires prennent la parole sur la télévision nationale nigérienne. Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Ces putschistes affirment avoir renversé le président Mohamed Bazoum. Le CNSP annonce la fermeture des frontières du Niger et l'instauration, jusqu'à nouvel ordre, d'un couvre-feu national de 22 h à 5 h, heure locale. Mercredi, le Niger a basculé dans l'incertitude. Par centaines, des manifestants sont descendus dans les rues de la capitale Niamey pour apporter leur soutien à Mohamed Bazoum. Certains d'entre eux ont été dispersés par des tirs de sommation en tentant de s'approcher du palais présidentiel. Derrière ces coups de feu, des membres de la garde présidentielle qui retiennent le chef de l'État dans le bâtiment, beaucoup partagent leur incompréhension. Il n'y a personne qui est au courant de ce qui se passe. On se lève un beau matin, on dit « Ah, il y a quelqu'un qui s'est décidé à aller prendre le président en otage et à essayer de lui faire signer quelque chose pour qu'il démissionne. C'est impossible. » Et là, tout le peuple est sorti pour montrer son mécontentement. Dans les rangs de la CEDEAO, on dénonce une tentative de putsch. L'organisation africaine a proposé sa médiation. Dans l'Union européenne, comme à l'ONU et aux États-Unis, les condamnations sont unanimes. Je me suis entretenu avec le président Bazoum et je lui ai dit clairement que les États-Unis le soutenaient en tant que président démocratiquement élu du Niger. Nous demandons sa libération immédiate. Nous condamnons toute tentative de prise de pouvoir par la force. Le Niger, partenaire privilégié de la France au Sahel, a une histoire jalonnée de coups d'État. Les deux derniers putschs avortés datent de 2021 et 2022.